Dans cette vidéo, nous allons créer la plomberie pour la salle de bain de notre petit projet de garage. Donc, dans notre menu de système en haut de l'écran, nous avons la barre à outils pour tous les systèmes d'un bâtiment et le département de plomberie et canalisation se retrouve en haut où nous pourrons ajouter tous les composants que nous avons besoin. J'ai aussi ouvert trois vues. La vue du niveau 0 en plan, comme ceci. La vue du côté est, parce que la salle de bain se trouve sur ce côté-là. Et pour les hauteurs, parfois, c'est plus simple d'utiliser une vue en élévation. Et ensuite, la vue 3D de plomberie. Donc, lorsque nous sommes prêts à charger la famille d'un connecteur d'appareil sanitaire, nous pouvons se rendre dans appareil sanitaire parce que nous sommes dans une toilette. Ici, il faut faire attention. Quand vous faites charger la famille, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez charger des composants qui sont pareils, identiques pratiquement. Alors, présentement, je suis dans French et je vais aller sous MEP plomberie. Ensuite, vous avez équipement et appareillage. Dans équipement, vous allez trouver des connecteurs comme ceux-ci, raccords de canalisation, sanitaire eau froide, eau chaude et autres. Maintenant, je vais essayer d'amener un raccord de canalisation sanitaire comme ceci. Et Revit me dit présentement que le fichier le fichier de famille de catégorie appareil sanitaire ne fonctionne pas avec ce que j'essaie de faire présentement. Donc, il me demande si je veux continuer. Je vais faire oui. Et je vais aller, présentement, je suis dans équipement. Je vais aller dans appareillage parce que les familles, même si l'objet, il est identique, comme je vais dans connecteur ici, j'ai les mêmes quatre objets. Dans le fond, ces quatre-là sont dans une famille différente des quatre autres et c'est ceux-ci que je dois prendre parce que je suis dans un appareil sanitaire présentement à vouloir charger une famille. Donc, pour appareil sanitaire, je vais donc charger les quatre, hein. Je vais tous les sélectionner et faire ouvrir. Et ensuite, ces quatre vont se charger dans mon dessin. Bon, il ne veut pas faire les quatre. Je vais en faire un à la fois, donc. Parfois, ça peut fonctionner, par contre. Dans d'autres familles, vous pouvez sélectionner plusieurs objets. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. En plan, je vais placer mon petit raccord de canalisation, placé sur la face, hein, d'ailleurs. Donc là, il va être vraiment en dessous de la toilette, parce que là, on était placé sur la face verticale. C'est bon pour un lavabo qui a un branchement au mur, comme on peut voir dans l'exemple. Mais pour notre raccord de canalisation, on va le placer au sol. Et là, bon, je vais le placer environ ici. Et on va aller voir en élévation comment ça tombe. Donc ici, on va mettre image filaire comme style visuel et nous avons un raccord de canalisation qui se trouve quelque part, nulle part. Il est ici. Bon, OK, on ne l'a pas placé au bon niveau. Donc ici, il faudrait être en mesure de le déplacer. Et pour le déplacer, on doit le décontraindre à partir du petit crochet et on va aussi le détacher. Donc, on va l'amener au sol ici parce qu'il l'a placé sur la face de la toilette. Là, on me dit qu'on ne veut pas le déplacer. Par contre, il est déplacé. On est capable, quand on décroche le petit contrainte, et là, il me disait, ben là, je ne serai plus sur le dessus de la toilette, et nous, on est d'accord avec ça. Maintenant, on voit ici qu'il y a un petit symbole pour créer une canalisation. Nous, on voudrait que la canalisation aille vers le bas et non vers le haut, parce que si je fais ça, la canalisation va vouloir se créer vers le haut. Alors, en sélectionnant notre raccord de canalisation, vous allez voir un petit symbole ici avec des flèches. Alors, on inverse le plan de construction pour que cette canalisation parte vers le bas. Donc, là, je ne sais pas vraiment si je suis au bon endroit. On pourrait le déplacer horizontalement aussi si vous voulez. On ne veut pas contraindre, on veut décontraindre et détacher l'objet pour le déplacer ensuite vers la droite, disons.
Vous pouvez aussi faire un raccord plus grand. Hop, annuler. Donc, en faisant les petites flèches, un clic à la fois, vous allez être en mesure de agrandir la petite canalisation, là. Comme ça, vous avez vu elle a bougé. On veut vérifier là, notre grandeur, le rayon 75. Nous, on veut que le total, hein, ce soit le diamètre, donc de 75. Donc, on va y aller avec la moitié ici, 32,5, 37, je veux dire. Donc, le petit symbole ici nous permet de brancher la canalisation. Donc, on va pouvoir aller dans cette direction. On veut quand même avoir une pente vers le bas de 2 hein. Donc, on va voir ce que le logiciel nous offre. Alors, en se plaçant dans cette direction-là, on voit que le logiciel a fait la jonction là, elle-même. Alors ici, je vais simplement pouvoir cliquer et ça dit que l'espace disponible est insuffisant pour insérer les raccords requis. Alors, pour générer une solution, augmentez la longueur des segments ou éloignez-le. Alors ici, ce qu'on veut dire, c'est que probablement qu'on n'avait pas assez d'espace ici, donc il faudrait aller plus bas que où on était pour venir raccorder notre canalisation. Maintenant, je vais ajouter là, mon 2 pour aller dans l'horizontale ici. Et voilà, vous avez maintenant une ligne qui est dessinée pour votre sanitaire qui va s'en aller vers l'arrière du bâtiment, vers un champ septique ou autre. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une descente verticale. Donc ici, je vais simplement faire échapper au clavier et j'ai créé cette partie de canalisation. Maintenant, vous pouvez augmenter le niveau de détail au bas de l'écran à élever pour voir les épaisseurs de ces canalisations-là qui vont évacuer pour la toilette. Maintenant, nous sommes prêts à brancher l'alimentation en eau pour la toilette. Donc, je vais me retrouver en plan ici pour voir un peu comment je vais fonctionner. Maintenant, dans Appareil sanitaire, hein, je vais charger la famille pour un raccord de canalisation d'eau froide domestique. Et en faisant ouvrir, je vais lui dire de le placer sur la face, bien sûr. Je vais le mettre à l'arrière ici. Maintenant, on voit que le petit conduit peut se créer sur le côté. Je pense qu'un pouce, ça va être correct. Alors, maintenant qu'on a placé, qu'est-ce que c'est? Étiquettes. Ah oui, les étiquettes. On n'est pas obligé d'avoir les étiquettes, c'est juste qu'ils se placent automatiquement là. Donc, voilà notre petit raccord de canalisation. On a ici la possibilité de créer une canalisation. Donc, si je fais ceci là, en connectant automatiquement, vous avez aussi un bouton pour hériter la taille originale de votre petite affaire, hériter l'élévation, bien sûr, parce qu'on veut que ça s'aligne. Et à ce moment-là, vous pouvez là, simplement, aucune solution d'acheminement. Bon, non, voilà. On va hériter la taille, hériter l'élévation, puis on va y aller droit, hein. C'est pas un sanitaire, donc on peut complètement enlever la pente ici dans l'inclinaison de la canalisation. Donc, je vais simplement pouvoir placer comme ceci. Je m'en vais vers l'arrière pour retrouver là, l'alimentation quelque part. Donc, disons que j'ai une alimentation qui vient de l'arrière du bâtiment ici. Alors là, à ce moment-là, je peux peut-être longer les murs et aller retrouver mon alimentation qui serait peut-être ici, disons. Donc, ici, j'amène ma canalisation jusqu'à mon eau. On va aller voir en 3D ce que ça donne, plomberie 3D. Alors, on n'a pas placé ça à la bonne hauteur, comme on peut voir. Donc, ici, il faudrait monter tout ça. Alors, si je veux sélectionner le tout, je peux simplement utiliser le bouton CTRL au clavier pour ajouter à ma sélection et on va être capable de changer là, l'élévation en allant dans la vue de côté. Hop, j'ai fait le bon bouton. Alors,
Je resélectionne. OK. Maintenant que le tout est sélectionné, je vais me rendre en élévation de côté et on voit ici qu'on est couché au sol. Donc, on va faire déplacer. Et là, bien sûr, on va se rendre sur le côté. Alors, je vais prendre vraiment le centre ici pour être en mesure de m'aligner sur le côté du réservoir de la toilette, comme ceci. Voilà. Donc, présentement, on devrait avoir raccordé le côté du réservoir de la toilette. Ça aurait pu être en dessous, là, bien sûr. Et on voit qu'on a une alimentation en eau. Maintenant, même chose pour le lavabo, hein. On peut ajouter des raccords de canalisation d'eau froide et d'eau chaude à ce moment-là. Et on peut simplement les faire au mur avec des branchements qui reviennent au robinet. Aussi pour le drain, on pourra faire la même chose, insérer un petit raccord de canalisation en dessous du lavabo pour amener la tuyauterie plus loin. Et la tuyauterie va toujours se faire de la même façon. Donc, on va toujours utiliser à partir du raccord le petit symbole pour créer la tuyauterie, pour la brancher. Et peu importe la direction, il faut toujours changer de vue pour être en mesure euh, de bien visualiser nos objets, donc des élévations en plan et ensuite en 3D. Donc en plan, si on veut placer un petit drain ici pour notre appareil sanitaire, on peut retourner sur appareil sanitaire et on va avoir un sanitaire ici qu'on va placer. Placer sur la face verticale, non. Placer sur la face horizontale, oui. Maintenant, si on veut placer au niveau 0, il ne nous laisse pas le monter par rapport au niveau 0, par contre, là. Donc, on va simplement le placer au centre ici pour l'instant. Et ensuite, on va aller voir en élévation qu'est-ce que ça donne. Donc, en élévation, il a su le placer au bon endroit. Ah, c'est toujours un mystère. Mais il est dans le sens inverse, donc on va utiliser les petites flèches pour l'amener vers le bas. Et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le petit bouton ici. On va définitivement y aller en pente, donc vers le bas avec un 2%. Et là, on voit là que tout ça peut changer de direction très facilement. Donc, je vais descendre juste un petit peu ici parce qu'il va falloir mettre un, un siphon, là. Donc, pour aller trouver notre siphon, on va aller dans MEP tuyauterie cette fois-ci, plutôt que plomberie. Nous allons dans accessoires. Non. Nous allons dans raccord en PVC, numéro 40, CP manché, DWV. Et nous avons le siphon en P que nous pourrons utiliser pour le lavabo. Donc, ouvrir. Et voilà notre beau siphon. Et là, on va voir hein, qu'il va falloir le rotationner. Donc, je vais simplement le placer comme ceci et on va voir. Ah, il s'est placé tout seul, mais c'est bien parfait. Donc, en le mettant à l'extrémité d'un tuyau, il a compris dans la direction du tuyau. Et présentement, je vais pouvoir le tourner là, dans le sens contraire. Donc, en faisant le petit bouton de rotation, ça me permet de l'envoyer dans une différente direction. Donc, à ce moment-là, je peux sélectionner mon petit siphon et je vais vouloir ajouter un nouveau tuyau qui va se brancher ici. Donc, je vais le faire dans un instant. Premièrement, en ayant sélectionné cet item, on voit on peut faire plusieurs choses. Donc, on peut le connecter dans quelque chose. Donc, on peut voir ici là, comment, si j'avais déjà un tuyau, je pourrais simplement l'ajouter au tuyau et il ferait la connexion lui-même. Ensuite, je pourrais justifier, incliner un bouchon d'extrémité ouverte pour faire un nettoyage, ajouter une isolation, par exemple, sur la tuyauterie, ou bien, bon, inspecteur de système, là, ça c'est avancé, mais vous pourriez quand même un jour inspecter le système avec les fonctionnalités de Revit. Euh, Maintenant, pour y brancher une canalisation, ben, je vais simplement cliquer sur canalisation
Et avant de faire en faisant le branchement, en cliquant sur le bout de l'extrémité ici, je vais être en mesure de créer la canalisation. Maintenant, j'aimerais peut-être mieux la créer en plan parce que c'est sûr que je m'en vais vers l'arrière, hein, et je vais y mettre, je vais faire échapper pour changer le style visuel, là. Donc, l'image filaire n'est pas disponible. On voit ici qu'il y a un gabarit de vue, donc il va falloir enlever le gabarit de vue pour pouvoir modifier notre vue en image filaire. Bon, voilà. On voit l'extrémité du siphon. Je clique sur canalisation et je vais simplement pouvoir brancher. Je veux hériter la taille et l'élévation, hein, et je veux m'en aller avec une pente de 2%. Donc, je m'en vais vers l'arrière ici encore une fois. Donc ici, nous pourrons créer une canalisation vers celle de la toilette et on voit que quand on passe par-dessus la canalisation où se trouve la toilette, il y a une intersection qui est détectée. Donc, je peux simplement m'arrêter sur cette intersection, changer pour la vue est et ensuite, je vais pouvoir venir me raccorder sur la tuyauterie qui est au bas. Oups, je vais reprendre ici et amener vers le bas et le branchement se fait automatiquement vers le drain sanitaire. Bon, maintenant, si je ne respecte pas les règles, ne m'en voulez pas, je ne suis pas une ingénieure mécanique. Maintenant que vous avez tout fait cette plomberie, je vous lance le défi de faire le reste vous-même. Premièrement, je vais vous montrer aussi que dans la vue de plan d'étage, on ne voit pas la tuyauterie qui va en dessous de la dalle du plancher. Et ça, c'est dû à l'étendue de la vue. Donc, la plage de la vue ici, vous pouvez la modifier pour que la profondeur de la vue soit sans limite, dans le sens que on va voir dans le sol en dessous. Donc, à ce moment-là, vous faites apparaître là, les parties qui étaient cachées sous la dalle. Maintenant, on peut aller voir ce que ça a l'air, ce qu'on a fait dans la vue d'élévation est. Là, on voit nos tuyaux qui se rendent jusqu'à l'arrière, on voit le siphon, on voit l'alimentation en bleu ici, qui est l'alimentation en eau froide. Si c'était l'alimentation en eau chaude, ce serait rouge, donc rose pour l'évacuation, bleu pour l'eau froide, rouge pour l'eau chaude, qui fait totalement du sens. Et vous avez ici là, la vue 3D que vous pouvez tourner dans tous les sens pour regarder le projet. Maintenant, je vous amène dans le projet complété pour vous lancer le défi de faire le reste vous-même. Alors, si on regarde cette vue 3D, j'ai mis le style visuel en réaliste pour mettre pour rendre opaque plus ou moins la tuyauterie. Vous pouvez voir aussi là, que tous les tuyaux que vous sélectionnez, hein, vous allez voir que dans le type, il y a des préférences d'acheminement et dans cela, il y a euh, vous allez voir les matériaux qui sont utilisés pour chaque conduit. Alors, vous pourriez changer les matériaux de ces canalisations-là en allant dans le style de matériaux, par exemple, et là, vous pourriez le changer pour d'autres formes de PVC, de vinyle, de fonte, etc. Là, si c'est de l'existant qui date, ça peut être utilisé. Donc voilà, il y a toutes sortes de possibilités de modification de canalisation dans les propriétés du type et vous pourriez toujours changer le type facilement en faisant un nouveau type. Donc, en cliquant sur modifier le type, je pourrais le dupliquer et là, le renommer, disons, plus spécifiquement à PVC ou fonte ou etc. Et ensuite, aller modifier dans les préférences d'acheminement tout ce qui est possible de modifier. Ensuite, si je voulais adapter toute ma tuyauterie existante à mon nouveau type, je pourrais seulement en sélectionner un, faire bouton droit et sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Donc, ce sont quand même ce sont des outils intéressants lorsqu'on veut faire une sélection multiple. Je vais tourner un petit peu la vue pour voir l'alimentation en eau chaude ici. Comme vous pouvez voir, le réservoir d'eau chaude, vous l'aviez déjà placé. Donc, vous allez pouvoir faire les raccords. Et on voit aussi les vents de plomberie qui s'en vont vers la toiture ici pour les drains. Donc, voilà, dans la vue niveau en plan, ben là, vous pouvez voir le résultat final. On voit donc
les raccords de canalisation pour eau chaude domestique et celui pour l'eau froide qui arrive au mur, hein, puis ensuite on aurait le flexible qui va jusqu'au robinet. Si ça vous tente d'aller plus loin et de faire cette partie-là, vous pouvez le faire bien sûr. Alors voilà pour l'exercice de plomberie dans notre petit projet de garage.